La deuxième condition minimale pour avoir des triangles semblables, côté angle côté, CAC. Donc, on dit que deux triangles ayant un angle isométrique, ça veut dire congru, compris entre deux côtés homologues dont les mesures sont proportionnelles, sont semblables. Fait qu'un angle compris entre des côtés homologues, bien, on va en avoir deux. Un angle ne peut pas être compris entre plus que deux côtés. Puis les mesures de nos côtés doivent être proportionnelles. Donc, je regarde mes deux triangles ici. Je vois une mesure d'angle, fait que mon angle H mesure 40 degrés, mon angle L aussi, fait que ce sont mes angles homologues. Une fois que j'ai repéré mon angle, je dois prendre absolument les côtés qui touchent à mon angle. Fait que mon JH est homologue. Bien, si je regarde, j'ai un côté qui touche à l'angle de 40 degrés de 3 et l'autre de 3,5, mais 3, c'est mon plus petit. Dans l'autre triangle, j'ai 6 puis 7,5, mais c'est 6 qui est le plus petit. Fait je mets le petit avec le petit. Et le plus grand des deux qui touche à l'angle de 40 degrés avec le plus grand des deux. Donc, j'ai vraiment un angle compris entre deux côtés. Ce qui reste à vérifier, est-ce que les côtés sont proportionnels? Donc, avant de faire notre démonstration, on pourrait prendre la calculatrice et vérifier 6 divisé par 3, ça donne 2. 7 divisé par 3,5, ça donne 2. Donc, oui, mes côtés homologues sont proportionnels. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que vous n'avez pas pris les bons côtés homologues. Donc là, ce qui reste à faire, c'est remplir le tableau avec nos trois éléments. Donc, première chose, je vais toujours faire grand triangle sur petit triangle. Donc, le côté ML ou LM, c'est vous qui décidez. Je vais le diviser par la mesure de son côté homologue qui est HJ. Mon rapport de similitude, 6 divisé par 3, ça me donne 2. J'ai mon angle H qui a la même mesure, donc il est congru à mon angle L. Bien, on le voit, là, par hypothèse, on a un 40 degrés. Et ensuite, on a le côté KL qui est homologue au côté GH. Et quand je prends leur mesure, KL mesure 7 et GH mesure 3,5, ça me donne 2. Donc, quand je regarde mes rapports, mais j'ai le même rapport, fait que mes côtés homologues sont proportionnels. Donc, en plus d'avoir un angle congru, qu'on prend deux côtés homologues proportionnels, mes côtés homologues sont proportionnels, donc mes triangles sont semblables. Fait qu'on fait notre conclusion. Le triangle GHJ est semblable au triangle KLM. Pourquoi? Bien, par les énoncés 1, 2, 3, on est capable d'appliquer la condition minimale des triangles semblables, la CAC. Donc, il faut faire attention ici. Là. On vous montre ce qui n'est pas un CAC. Là. Si je vous donne un angle, ici 40 degrés, si je le compare aux deux autres triangles, c'est vrai que j'ai un côté qui mesure 3 dans les deux et j'ai un côté qui mesure 3,5. Mais regardez, là, le 3
et le 3,5. Le 3, c'est correct, mais le 3,5 ne touche pas du tout à mon angle de 40 degrés. Fait que ça ne fait pas côté en côté. Il faut vraiment que ce soit un bloc. Fait que c'est pas suffisant de dire j'ai deux côtés un angle. Il faut absolument que votre angle soit compris entre vos deux côtés. Donc, ça sera obligatoire de connaître la mesure ici de AC pour avoir notre bloc, pour que ça puisse faire un CAC.